Bonsoir, chers amis. How do you feel? Are you feeling good? Great. Alors, pour notre deuxième numéro ce soir, je vous propose comment dire l'heure en anglais. Vous allez voir que c'est très simple, c'est très facile. Il suffit juste de suivre l'explication, mais également l'exercice que je vous proposerai à la fin du cours. Je m'appelle Adam Alay, je suis le créateur de cette chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, il est temps de le faire. La procédure est simple. Il suffit juste de cliquer sur le bouton rouge qui figure à droite de votre écran. Alors, le cours sera divisé en deux parties. Nous allons voir la première partie aujourd'hui et l'autre partie sera réservée pour après-demain. Alors, allons-y. What is it? Ça, c'est quoi, chers amis? Mais bien sûr, c'est un horloge. Alors, comment on dit une horloge en anglais? Yes. Un horloge se dit en anglais a clock. A clock. Retenez bien. Passons à l'image suivante. Ça, c'est quoi? Exactly. C'est une montre. Comment on dit une montre maintenant? Yes, of course. Une montre se dit en anglais a watch. A watch. Alors, évidemment, montre et horloge n'ont pas une très grande différence parce que ils désignent tous un instrument pouvant mesurer le temps. Sauf que la montre peut être emportée sans pourtant que son fonctionnement soit altéré. Alors, quelle est la question maintenant qu'il faut poser pour connaître l'heure en anglais? Vous allez voir. Yes, this is. What time is it? What time is it? Quelle heure est-il? Donc, en anglais, pour poser la question, pour trouver l'heure, on dira What time is it? Et quelle sera la réponse? La réponse sera It is. Et ensuite, vous donnez l'heure. Par exemple, What time is it? It is 5 o'clock. Il est 5 heures. Bien. Alors, là, nous avons une horloge dépourvue d'aiguille. Alors là, en bleu, en couleur, vous avez les chiffres. Donc, on va commencer en haut. En bleu, au niveau du chiffre 12, nous avons o'clock. O'clock. Alors là, o'clock désigne l'heure pile. Comme par exemple, il est 5 heures. Donc, it is 5 o'clock. Et attention à l'écriture. Vous avez O, ensuite apostrophe. Passons maintenant au chiffre 3. On dit a quarter. A quarter. Donc ici, a quarter désigne un quart. Passons maintenant au chiffre 6. En rouge, nous avons half. Half. Alors là, la L ne se prononce pas. Half. Alors là, half désigne une demi, c'est-à-dire 30. Et pour le dernier mot, le dernier chiffre, le chiffre 9, c'est la même chose que le chiffre 3. Donc, a quarter. A quarter. Alors, chers amis, pour dire l'heure en anglais, nous avons besoin de deux éléments qui seront en tout cas des éléments forts que nous devons utiliser. Nous avons past qui signifie passer de, mais également to. Alors, past ici, ça signifie passer de. Comme par exemple, lorsque je dis, il est 5 heures passé de 15 minutes. Donc là, je dirais, it is quarter past 5. It is quarter past 5. Alors que pour le tout, je vais l'utiliser pour soustraire les minutes restantes. Voyez. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur pass. Et après-demain, on verra tout. On va voir les exemples.
Alors, la phrase numéro 1, nous avons « Il est 9 heures ». Il est 9 heures, c'est dit en anglais. Vous l'avez en vert. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Vous voyez. Donc là, il n'y a pas de problème. On a d'abord 9 qui est ici 9. Ensuite, o'clock qui désigne l'heure pile. Deuxième phrase, il est 9h15. C'est-à-dire, il est 9 heures passé de 15 minutes. Qu'est-ce qu'on dira? It is quarter past 9. Alors là, quelle est la différence par rapport en français? En français, nous avons d'abord l'heure, ensuite les minutes. En anglais, c'est tout à fait l'inverse. Nous avons d'abord les minutes, ensuite l'heure. Et regardez la position de passe. Il est inséré au milieu. Donc, ici, pour utiliser passe, on l'insère au milieu, c'est-à-dire on l'insère entre les minutes et l'heure. Donc, il est 9h15, on dira it is a quarter past 9. Bien. Dernière phrase, il est 9h30. Donc, comme la phrase précédente, on dira it is half past 9. It is half past 9. Les minutes, ensuite l'heure. Et on insère passe entre les minutes et l'heure. Chers amis, j'espère que vous avez bien compris maintenant le procédé. Passons maintenant à l'exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors, dans cet exercice, il est question de traduire les phrases suivantes en anglais. Voyons voir. Comment on dit il est 4 heures? C'est-à-dire il est 4 heures pile. On dira it is 4 o'clock. It is 4 o'clock. Donc là, il n'y a pas de problème. On a 4 qui signifie 4, o'clock qui signifie l'heure pile. Donc 4 o'clock. 4 o'clock. Perfect. Alors, deuxième phrase. Il est 6h12. C'est-à-dire il est 6 heures passées de 12 minutes. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à l'instant. On a d'abord les minutes, ensuite l'heure. Alors, it is 12 past 6. It is 12 past 6. Voyez, donc les minutes, ensuite l'heure. Il est 11h30. Comment on dit ça? Toujours, c'est la même chose. It is half past 11. It is half past 11. Bien. Il est 12 heures maintenant. C'est-à-dire, il est midi. Comment on dit ça en anglais? Yes, we can say it is midday or it is noon. It is midday or it is noon. Donc, midday qui signifie midi, ou bien on peut dire également noon. Toutes les deux possibilités sont valables. Alors, en anglais, mid, ça signifie milieu. Day, ça signifie jour. Donc, midday. Il est minuit maintenant. C'est la même chose, sauf que là, ce sont les termes qui vont différer. Là, on dira it is midnight. It is midnight. Donc, mid, milieu, night, nuit. Chers amis, voilà votre exercice. J'espère que vous l'avez bien compris maintenant. Alors, je vous invite à reprendre le cours et à revoir cet exercice. Je vous donne rendez-vous après-demain pour continuer la leçon. D'ici là, restons chez nous et surtout, respectons et faisons respecter les consignes sanitaires. Take care. Bye bye.